Média du jour comme tous les jours, Bastien. Tout d'abord, eh bien, c'est la fin de l'émission Faut pas rater ça sur France 4. La chaîne a annoncé hier soir l'arrêt de l'émission de Florian Gazan fin mars. Une émission qui est diffusée en quotidien tous les soirs à 19h40. Et oui, Jean-Marc, c'est une véritable situation de crise pour la chaîne jeune du groupe France Télévisions qui se retrouve à la fois sans patronne, sans ligne éditoriale et dans un contexte plus que tendu. Il y a urgence à réagir. Alors l'annonce violente a été faite hier à 18h06. Elle est tombée dans la boîte mail de toutes les rédactions sous forme d'un communiqué rien grandiloquent. Dans le contexte des évolutions envisagées pour les lignes éditoriales des chaînes du groupe France Télévisions, nous dit-on, France 4 engage la réflexion sur son positionnement et dans cette perspective, la chaîne a décidé de ne pas commander de nouvelles émissions. Faut pas rater ça. En gros, ça veut dire on arrête les frais et on ne sait pas encore ce qu'on veut mettre en remplacement. Il faut dire, Jean-Marc, que du côté des audiences, évidemment, l'émission souffrait un peu, une moyenne de 70 000 téléspectateurs, 0,3% de part d'audience, c'était évidemment très peu pour la chaîne, mais la méthode est pour le moins brutale. Vous le rappeliez en introduction de cette chronique, l'animateur de l'émission lui-même, Florian Gazan, a appris la suppression de l'émission sur Twitter, puisque après avoir reçu les communiqués, eh bien, les rédactions des magazines télé ont commencé à évidemment les mettre sur Twitter. Et Florian Gazan disait donc hier, je vous confirme l'arrêt de l'émission fin mars, je l'ai appris comme vous sur Twitter, je ne méritais pas sans doute un coup de fil, classe. On voit l'amertume de l'animateur. Heureusement, deux philosophes de la télévision qui ont connu des moments similaires ont tenu à le réconforter. D'abord Nagui, qui sur un tweet a dit « Il y a des mecs qui plaquent par SMS et des chaînes qui virent sur Twitter. Bienvenue au XXIe siècle. » C'est bien envoyé. Et puis Bruce Toussaint, qui a connu une situation similaire à France 2 il y a quelques temps, qui a dit « Cher Florent Gazan, je pense bien à toi et toute ton équipe. France Télé Style ». Le choc a été évidemment, Jean-Marc, très rude chez les équipes de l'émission qui ont appris qu'elles perdaient leur emploi à quelques minutes de rentrée sur le plateau. On connaît meilleure motivation. Alors, au-delà du manque d'élégance flagrant de la part de France 4, il faut dire qu'en ce moment, ça ne va pas bien du côté des audiences sur la chaîne. Oui, parce que la nouvelle de l'arrêt de cette émission s'ajoute à une liste déjà bien remplie de mauvaises nouvelles. Côté audience moyenne, la chaîne affiche une audience de 1,6% contre 2,2% un an plus tôt, donc elle subit une crise d'audience. Et puis toutes les émissions qu'elle a lancées à partir de la rentrée de septembre ont souffert. On se souvient de l'émission de Bruno Guillon qui a été programmée le jeudi en seconde partie de soirée et qui s'appelait Fidèle au poste, qui a été supprimée en décembre. Un certain nombre d'échecs en prime time. Et les après-midi de la chaîne ont été modifiés le 11 février dernier pour laisser place à quoi, Jean-Marc? À des rediffusions de la série FBI Portée disparue. Donc l'identité, la ligne éditoriale de France 4 est de plus en plus difficile à trouver. Alors Bastien, c'est vraiment la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Quelle piste pour l'avenir de France 4 qui semble une chaîne en danger aujourd'hui? Oui, parce qu'elle est un peu la mal-aimée du gouvernement. Vous vous rendez compte, Jean-Marc, ça fait 9 ans que France 4 existe, 9 ans qu'elle cherche une ligne éditoriale. Elle a un positionnement qui pourrait être audacieux au sein de France Télé, c'est d'aller chercher des téléspectateurs plus jeunes dans un groupe qui a des téléspectateurs en général assez seniors. Et malheureusement, eh bien, le projet qui se profile à l'horizon, c'est de la transformer, tenez-vous bien, en chaîne non plus jeune, mais en chaîne quasiment enfant, puisque le gouvernement travaille sur le fait que la chaîne cible en journée les 6-10 ans. Il y a déjà Gulli pour exactement, ça, il faut leur dire. Et notons que Gulli est déjà partiellement propriété de France Télévisions. Donc France Télévisions, avec ce projet gouvernemental, se ferait concurrence à elle-même. Tout ça, évidemment, sur fond de divergence en interne. La directrice générale de France 4 a été débarquée le mois dernier par Rémi Fimelin, le patron de France Télévisions. Donc on ne peut pas se permettre de rester au statu quo. C'est ce à quoi va s'atteler le super patron des programmes de France 4, enfin de France Télévisions, Bruno Patino. Le changement, ça doit être maintenant pour la chaîne, afin d'éviter à France 4 10 ans de malheur. Voilà, en espérant que ce sera un jour une chaîne normale. Merci beaucoup Bastien Millot.